de Dieu. Si tu meurs, tes enfants vont pleurer. Ils vont déchirer leurs habits. Ils vont traîner. Ils vont rouler par terre. D'autres même vont prendre leur tête comme ça, taper sur le mur. Maman. Quand on t'enterre, quand on ouvre la tombe, quand il glisse, il se ressaisit. Qu'est-ce qu'il y a, la vieille? Comment ça? Aïe. Aïe. Elle a failli partir moi comme ça. Mais c'est pas lui qui pleurait tout de suite, là. Maman, laissez-moi, laissez-moi, non. Je m'en vais aussi, oh ma maman. Tu me laisses qui? Attention, attention. Je pleure, c'est dit que c'est vrai, vrai. Tu vois la foutaise? Tout passe. Même ton mari, tu le maries. Tu t'amuses, tu meurs un peu, il s'est marié. Ta femme, tu la maries. Tu fais semblant de mourir. Tu ne veux pas vraiment mort. Tu as fait semblant. Tu te réveilles comme ça. Il y a qui font ça. C'était un bon monsieur. C'est pas toi qui demande. C'est que tu méritais pas ça. Et puis il vient, il se joue les consolateurs. Hein. Il a peut-être d'arrêter ta femme comme ça. Hein. Ah oui. Parce que quelqu'un qui a laissé. Quelqu'un va prendre. Et puis c'est fini, mon ami. Si c'était ta femme, quand tu vivais. Donc c'était une femme que tu as louée. Pour les jours de ta vie. Quand ta vie est finie, elle se cherche ailleurs. Vous devez comprendre. Le seul qui reste. On dit les gens s'en vont. Mais cet ami, lui, il reste. Il est le seul qui t'accompagne dans la tombe. Voilà pourquoi il est allé dans la tombe. Parce que c'est pour savoir comment on ouvre une tombe. Afin que le jour où toi tu rentres dans la tombe. Puisque lui, il est déjà spécialiste en ouverture de tombe. C'est Michael Scofield de tombe. Peu importe la prison, tu mets Scofield, il s'échappe. Alors qu'ils ont mis Jésus dans une prison. Ils ont fermé, ça ne suffisait pas. Ils ont scellé quelque chose qui est fermé. On vient fermer fermeture. C'est que la tombe est fermée 2 fois. S'il est vraiment spécialiste, qu'il s'évade, on va voir. Ils sont allés dormir. Ils ont mis même des vigiles devant. Garde du corps pour surveiller. Là, il n'y a pas de tricherie dedans. Mais ils dorment, ils se réveillent. Ils ont vu un ange comme l'éclair. Ils ont vu la pierre sauter. Et celui qu'on avait enfermé s'est évadé. Il s'est évadé pour que toi tu comprennes que le jour où ils vont mettre le sable sur ton cercueil, ne t'inquiète pas, il est rentré là-bas avec toi. Et puis si lui il a pu s'évader, alors il sait comment il va te faire sortir de là. Et son nom c'est Jésus. C'est lui la gloire de Dieu. Il n'y a aucun problème qui est assez problématique pour être un problème pour lui. À part lui, tout le reste, ça c'est faux. Ton entreprise, c'est faux. Tes voitures, c'est faux. C'est pourquoi je vous dis, les hommes ont mal défini aujourd'hui la gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, je t'aime. Tes voitures, c'est faux. C'est pourquoi je vous dis, les hommes ont mal défini aujourd'hui la gloire. L'espérance de la gloire est dans la vie de celui qui a Jésus dans sa vie. Parce que la gloire, ce n'est pas les objets. La gloire, c'est une personne. Et laissez-moi vous la présenter. Son nom, son nom, son nom, son nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
Et c'est lui que tu dois définir comme étant la gloire. Et quand tu sens que tu es en train de t'éloigner de lui, tu dois paniquer. Et plus tu sens que ta relation avec lui est au beau fixe, tu dois être fier de ça. La base de ton orgueil doit être ta capacité à savoir que toi et Jésus, vous êtes proches. C'est-à-dire que quand tu marches, tu te sens quelqu'un. Parce que tu sais que tu n'es pas loin de sa volonté. Tu sais que tu n'es pas loin de sa présence. Tu sais que tu es en train d'obéir à sa voix. Tu dois marcher avec de l'assurance. Que les gens se demanderont d'où lui vient cette assurance. Christ en toi. L'espérance de la gloire. On va prier. Tu veux honorer la parole, tu viens devant. Tu veux honorer ta dîme, tes prémices, tu viens devant en même temps. Nous prions en même temps. Nous allons déborder de 6 minutes. Aujourd'hui, on ne va pas aller au-delà. Donc je prie pour la parole, je prie pour la fin en même temps. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Seigneur, bénis la vie de quiconque est en ligne et sème sur cette parole. Bénis la vie de quiconque est dans cette salle et sème sur cette parole. Bénis la vie de quiconque, Père, est en train aujourd'hui d'être béni par ce message. Quiconque a été édifié au point d'être en train de semer sur cette parole, soit béni au nom suprême de Jésus-Christ. Que tu donnes à chacun de pouvoir t'expérimenter et de pouvoir se fier à toi, se confier à toi et te faire confiance. Seigneur, que tu sois la gloire dans notre vie. Seigneur, merci parce que tu donnes à chacun ici présent la capacité de te considérer toi, le seul vrai Dieu, comme étant la véritable gloire. Bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis les prémices de tous ceux qui sont venus t'honorer et honorer ta parole. Seigneur, merci parce que tu exauces la foi. Merci parce que tu fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons ainsi prendre notre pause, parce que nous avons notre culte d'adoration. Pour ceux qui sont juste inscrits à la première session de l'école des disciples, sachez que j'ai été ravi de partager cette classe avec vous. Tout à l'heure à 10h, on a notre culte d'adoration. Et à partir de 14h, on a les cours de la deuxième session. Voilà, j'ai pris mes dispositions afin d'être présent aujourd'hui à la deuxième session. Je vais pouvoir partager avec vous quelque chose de fort, quelque chose de bénéfique. Donc il est important qu'on puisse tous être présents. Donc la deuxième session, c'est de 14h à 16h. C'est pour tous ceux qui ont gradué. Voilà, et durant le mois d'août, nous allons avoir la graduation, la 3e semaine du mois d'août, la graduation de tous ceux-là qui ont fait correctement la première session. Il y aura la remise des diplômes de participation, des certificats de participation, d'attestation qui présentent que vous avez participé à la première session. Et par la suite, vous allez graduer aussi à la deuxième session. Et lorsqu'on va faire la graduation de la deuxième session, ils iront à la 3e session, qui est une 3e classe que je donnerai. En fait, je vous donne des enseignements par palier. D'accord? Par palier. Et chaque palier a sa particularité. C'est pourquoi ceux qui ont assisté à la première session ont constaté que, pour ceux qui suivent aussi la deuxième session de cette promotion, ont constaté que c'est les mêmes cours, mais ce n'est pas le même enseignement. Qui a remarqué ça? C'est les mêmes cours, mais ce n'est pas le même enseignement. La révélation est différente, l'approche est différente, le développement est différent. Donc forcément la formation aussi est différente. Voilà, parce que j'estime qu'avec Dieu, c'est le dynamisme. Les choses sont mobiles, elles ne sont pas statiques. Dieu n'est pas conformisme. Dieu, il est inspiration.
C'est tous ceux qui ont voulu rendre Dieu comme un être conformiste qui ont tué les choses de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu, c'est l'inspiration. À Moïse, il donne une orientation. À Élie, il donne une orientation. C'est pourquoi on peut prendre la même Bible, mais par l'inspiration de Dieu, on la prêche différemment avec le même texte. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu, c'est l'inspiration. Et tous ceux qui essaient de reprendre tout ce qu'ils ont dit exactement, demandez-leur, est-ce qu'ils ressentent la même présence de Dieu à chaque fois qu'ils prêchent? C'est faux. Parce que la répétition sort de l'inspiration et tombe dans l'aspiration. Et tout ce qui est aspiration manque de divinité. Parce que la source de la divinité, c'est l'inspiration. Voilà pourquoi la Bible dit que toute écriture est inspirée. Donc c'est quand il y a inspiration qu'il y a divinité. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Et puis à tout à l'heure pour les trois niveaux pour être actif spirituellement. On a dit le corps, l'âme et l'esprit. Donc aujourd'hui, on doit traiter quoi? On doit traiter quoi? Vous êtes sûr? On doit traiter l'ossature. L'ossature, c'est le corps. Le dimanche dernier, j'ai parlé du sang, de l'âme. On va traiter l'ossature. Le sang, l'âme, c'est ce que vos parents vous ont donné. On va traiter l'ossature. Et le dimanche prochain, on va traiter l'esprit. C'est bon? Donc, l'âme, c'est le sang avec la chair, la viande, bazar. Le corps, c'est l'ossature etsem avec la puissance. Et puis, l'esprit, c'est quoi? C'est pneuma ou bien roi avec quoi? L'intelligence ou l'inspiration ou la conception. D'accord? Que Dieu vous bénisse.